pourquoi il y a des cadavres partout là? Puis ça pue. Tu sais où on est là? Je sais pas moi. En Russie? Non. On est au Canada. Au Canada? Ah, ça pue et c'est moche, hein. Non, ça c'est moi qui ai pété. Et puis là, on est dans la base où Wolverine est devenu l'arme X. Ah. Donc c'est pas partout comme ça au Canada. D'accord. Ouais. Bonjour mes petites poules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Wolverine. Alors, Wolverine est apparu pour la première fois dans le Incredible Hulk numéro 180 sorti en octobre 1974, créé par Roy Thomas et Len Wein. James Hewlett est né à la fin du 19e et au début du 20e. C'est un enfant malade qui vit dans une famille très aisée. Sauf que sa vie de palace sera bouleversée le jour où le jardinier Thomas James et son fils Doug, qui ressemble étrangement à James, débarquent et veulent dévaliser les Hewlett et convaincre Elizabeth, la mère de James, de s'enfuir avec eux. Mais son père, qui n'est pas d'accord, ce qui est un peu normal quand même, riposte et se fait tuer par le jardinier. Et en voyant cette scène, les pouvoirs de James se déclenchent. Il sort des griffes en os, tue Thomas et blesse le chien. Le fils. Sa mère, bouleversée, pense à casser sa gueule et se suicide. James part vivre une vie de vagabond. Sauf que ses pouvoirs d'auto-guérison sont tellement forts qu'il efface de sa mémoire ce souvenir traumatisant. Et il devient un homme sans passé. Et en enchaînant les boulots, il devient fort et puissant, mais il se perd dans le temps et se finit par se faire appeler Logan. Comme son père. Oui, parce que son père, en fait, c'était le jardinier, mais il le saura jamais. Par contre, vous le savez maintenant. Et si vous voulez le comic, c'est Origin, sorti en novembre 2011. C'est en 6 tomes, lien dans la description. Et un jour, il se fait enlever par le gouvernement canadien. Parce que eux aussi, ils veulent un Captain America, mais canadien. Peu moins de gueule, hein. C'est le docteur Cornelius et son équipe qui vont lui injecter l'adamantium, un métal incassable, dans les os de Wolverine. Du coup, cette expérience va lui provoquer une amnésie. Sauf que son instinct de survie lui permet de battre les scientifiques qui le retenaient et lui permet de s'enfuir. Et le casque qu'il avait sur la tête pour le contrôler, pas fonctionné. Ça devait être du Made in China. Et encore, ça c'est de meilleure qualité, hein. Du coup, pendant des années, il va vivre à l'état bestial. Il va chasser du gibier pour survivre, jusqu'au jour où il va rencontrer James McDonald Hudson et sa femme Heather, qui vont l'aider à retrouver le chemin de l'humanité. Mais Hudson est un scientifique du gouvernement canadien. Bon, c'est pas un enculé comme les autres, hein. Mais il crée un costume pour Logan et lui propose de faire partie de la division Alpha. C'est des Avengers pas de gamme canadiens. Voilà. Et il aura comme nom de code Wolverine. Et James Hudson avait prévu que son protégé devienne leur chef. Mais non, Charles Xavier débarque et lui propose de faire partie des X-Men. Et il répondra: Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Oui, bien sûr, parce qu'il a le choix entre une équipe badass et des Avengers Eco Plus canadiens. Du coup, le choix est tout fait, hein. Il intégrera la nouvelle équipe de X-Men avec Colossus, Diablo, Tornade et bien d'autres. Et il sera un fervent défenseur du rêve de Xavier, qui est la coexistence pacifique entre les humains et les mutants. Et en plus de sa fonction chez les X-Men, il fera aussi partie des New Avengers. Et les vrais cette fois-ci, hein. Il aidera Captain America pendant Civil War et aussi à rétablir la réalité pendant la dépression de Scarlet Witch.
Après tout ça, il découvrira que Romulus, le chef des Lupins, avait orchestré le meurtre de sa femme Itsu, arraché leur fils de son ventre, lui avoir effacé beaucoup de souvenirs et avoir fait de son fils, Daken, un meurtrier implacable. La relation avec Daken est tellement mauvaise que Wolverine un jour en aura tellement marre de ses conneries qu'il va finir pour le noyer. Il prendra la tête de la X-Force sous la demande de Cyclope. C'est une équipe clandestine prête à prendre les missions peu régouptantes. Cette équipe sera composée de Warpath, Wolfsbane et X-23, un clone de Wolverine au féminin. Et par la suite, Domino. Mais l'existence de cette équipe finira par être connue et du coup Cyclope va la dissoudre. Sauf que Wolverine reforme cette équipe seul et il sera accompagné de Angel, Phantom Meth, Psylocke et moi, Deadpool. Puis les désaccords entre Wolverine et Cyclope se creusent parce que Wolverine pense que les enfants mutants doivent grandir normalement, ce qui est un peu normal quoi, et Cyclope veut les entraîner à devenir des X-Men. Dans la boule lui hein. Du coup, Wolverine à la tête d'un groupe de mutants rouvre l'Institut Xavier, mais sous le nom de Jean Grey. Juste pour casser les couilles à Cyclope. Hein. Un jour, un virus venant du microverse rend Wolverine vulnérable. La rumeur s'étend et une prime est mise sur sa tête. Jusqu'au moment où il apprend qui est à l'origine du virus et qui a mis cette prime. Cette personne n'est d'autre que le docteur Cornelius. Oh mais what the fuck! Donc il part le choper là où tout a commencé. Et lors du combat, Logan blesse grièvement Cornelius qui déclenche la transfusion d'adamantium sur son expérience et il s'enfuit. Wolverine détruit la cuve d'adamantium pour sauver la vie du sujet, mais l'adamantium tombe sur la tronche de Wolverine, puis il se met à poursuivre Cornelius. Mais ce dernier succombe de ses blessures et Wolverine, le voyant mort, le dépasse et s'agenouille en regardant vers l'horizon et meurt sous l'adamantium durcissant. C'est trop émouvant, j'en chiale sous mon masque. Ah, j'étais mort. Après Secret Wars, un Logan venant d'un futur dystopique débarque dans le présent pour empêcher que le futur d'où il vient se produise. Super histoire à retrouver dans Old Man Logan, sorti en mars 2016. Lien dans la description. Et actuellement, le Wolverine qu'on connaît est revenu d'entre les morts et il est à la recherche des pierres de l'infini. Mais il a aussi en sa possession la force du phénix. À la recherche de Wolverine, actuellement en format kiosque, que tu peux retrouver en dessous comme tout le reste. Voilà mes petits poupoules, c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un bon gros like. Et si tu t'es pas déjà abonné, le bouton il est juste là, tu vois, il y a marqué s'abonner, t'appuies dessus. Et nous, on se retrouve dans le prochain numéro. Bon allez, nous, on retourne dans le Winchester. Who invented pants? Okay, they can't just dust off one of the famous X-Men. How about that Potts with the giant pigeon wings? What do those do anyway, huh? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? No.